Eh bien voilà, bonjour à tous. Eh bien voilà, comme prévu aujourd'hui au programme, la modélisation 3D d'une salle à manger. Alors je vais être très rapide parce que voilà, je ne dispose pas non plus de 18 heures de tuto. Je vais vous faire le topo sur les différents outils à utiliser quant au raffinement des pièces, des différentes pièces je veux dire, d'un objet. Alors, dans notre cas, nous allons modéliser une chaise qui va au maximum ressembler à ça. Alors, les différentes pièces, ben voilà quoi. Donc, il y a les différents montants, les pieds, il y a le coussin. Et alors, donc sur ces différentes pièces, on va utiliser des textures qu'on va réappliquer dessus. Et c'est grâce à l'éclairage que nous allons utiliser que le rendu sera quasi photoréaliste. Je ne dis pas photoréaliste parce que si je voudrais faire un truc très très réaliste, je devrais utiliser un autre plugin qui s'appelle V-Ray et que je ne dispose pas. Et de toute manière, ça prendrait 1 heure pour une image. Donc voilà, ici on va utiliser dans notre cas du Mental Ray. Alors, on a donc 4 fenêtres, la vue du dessus, la vue de face, de gauche, perspective. Bien sûr, il y a d'autres vues qui peuvent être envisagées, mais bon, aujourd'hui, on ne va pas aller plus loin. Alors, avant de commencer, on va travailler donc en Mental Ray. Donc, vous allez dans le rendering, vous allez dans les réglages, vous descendez tout en bas, dans l'onglet Command, Assign Renderer, et vous allez modifier ça. Cliquez sur Mental Ray Renderer. Ok. Donc voilà, ici nous ne sommes plus en Scanline, nous sommes en Mental Ray. Et donc voilà, donc nous allons déjà pour commencer réaliser donc ce montant-ci. Nous allons voir qu'il est très facile de modéliser ça en quelques clics. Alors pour commencer, on va se mettre en vue de top. On va prendre un carré. Donc voilà, on monte, on se met en vue de perspective pour voir jusqu'où on va. En hauteur, on va augmenter un petit peu quand même, en fonction de... Ouais, donc un peu plus haut. Voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il est possible de visionner notre objet dans une seule fenêtre. Voilà. Alors, pour voir les edges, donc plus communément appelés les segments en français, vous appuyez sur la touche F2, non, la touche F3, pardon. Donc la touche F3 va vous permettre de visualiser les différents segments sur votre objet. Alors ici, on a besoin, pour justement pouvoir tordre l'objet, de plusieurs segments. Si vous ne laissez qu'un seul segment entre les différents vertex ici et là, votre objet ne va pas se tordre du tout. Donc il faut rajouter donc des segments en hauteur. Donc ici dans notre cas on va en rajouter 3. Là vous laissez à 1 et là aussi. Donc là vous avez votre objet que vous pouvez donc maintenant convertir en cliquant droit, convertir sur l'objet, donc convertir en éditable poly. Et ici vous sélectionnez vos vertex, vous visionnez la photo. Donc on voit que ça doit être un truc assez tordu comme ça. Voilà. Et les derniers ici aussi. Ok. Ceux-là, on va les remonter un petit peu. Ceux-là également. Voilà. Donc nous avons notre forme légèrement ondulée comme ça. Donc ici, il est possible de visualiser donc l'objet dans son intégralité, mais lissé, sous son état lissé. Donc ici, on va dans les options même de l'objet, Editable Poly, vous restez en Edge et vous cliquez sur la case qui se trouve ici. Alors voilà, il nous fait un lissage à l'itération 1, on peut en mettre 2. Et donc nous avons une courbe plus ou moins parfaite. Alors ici, on va raffiner notre objet avec des segments supplémentaires. Donc pour ceci, vous sélectionnez donc les edges qui sont là et vous cliquez sur l'onglet Connect.
Et là, vous pouvez rajouter donc des onglets, des vertex, des edges, pardon. Je m'emballe un peu, c'est pas grave. Je fais ça très 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 calmement d'habitude, mais ici, comme c'est en live, donc voilà. Je rajoute une edge ici, et je vais faire la même chose ici. Voilà, vous pouvez rabaisser jusqu'à moins 98, c'est la valeur par défaut pour être plus ou moins contre l'autre edge sans lui coller trop. Voilà. Et vous faites pareil donc sur ces edges-ci. Donc vous cliquez sur Ring, le ring, où est-ce qu'il est? Ici. Et vous faites Connect. Et cette fois-ci, vous allez en mettre 2. 2 à 98. Ok. Donc ici, on commence à avoir une forme plus ou moins, je veux dire, concrète. Alors on revisionne un petit peu, ok. Ici, je vois que mes vertex doivent être un tout petit peu plus bas. Et je vais faire un loop. Et il va sélectionner l'entièreté de mes edges. Je redescends un petit peu. Et je peux voir que je suis en 2. Bon, normalement, on reconvertit la forme et on lui applique encore un lissage. Mais ici, dans notre cas, on ne va pas en avoir trop besoin. Alors, pour faire un rendu, vous cliquez sur cette touche ou vous faites F9. Voilà. Donc, nous avons déjà notre première forme qui est quasi bonne, mais voilà. On va faire comme ceci. On aura moins de mal par la suite. Et lui aussi. Là. Voilà. Bon, ensuite, ben, cette forme, il faut bien entendu la dupliquer, hein, vu qu'il y a 2 pieds à une chaise. Donc, je rafistole un petit peu pour être plus ou moins bon. C'est pas vraiment très grave. Alors, avant toute chose, il faut texturer donc ce pied. Alors pour ça, vous cliquez sur la touche M de votre clavier. Et vous allez appliquer une texture qui va comporter une certaine réflectivité. Donc vous allez dans l'onglet Standard, vous allez cliquer dans Architecte donc, et Design. Et vous allez appliquer la texture à l'objet. Alors ici dans l'onglet Color, vous avez un petit carré, vous cliquez dessus et vous allez dans Bitmap. Vous cliquez 2 fois sur Bitmap et vous allez rechercher la texture de bois. Enfin, vous allez chercher une texture sur internet, hein, il y en a plein. Et donc vous l'appliquez. Une fois que vous l'avez appliqué, ben voilà, vous cliquez sur cet outil et ça vous permet d'appliquer la texture, je veux dire, à l'objet. Alors ici, dans Environnement, vous allez dans Color, et vous allez mettre du blanc. Ça va être moins agressif et on verra plus les reflets. Vous allez cliquer sur la touche Rendu. Donc voilà, ici, vous ne pouvez pas trop vous en rendre compte, mais la réflectivité peut être également modifiée. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, vous allez la dupliquer, cette forme, pour avoir 2 formes identiques. Ok. Alors maintenant, la chaise. Sur la chaise, nous avons des montants que nous allons modéliser tout de suite. Alors on se met en vue de front, left. Et donc on va appliquer une boîte que nous allons, voilà,
Donc on va la placer ici. On visualise un petit peu à quel endroit il est posé. Ok. Sinon du top, plus facile. Ok. Donc vous faites rentrer dans le montant. Ok. Et vous augmentez. Ok. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le constater, il y a un montant. Et ce montant, on va le raffiner, vu qu'ici nous avons des rayures, des creux, sous forme de creux. Voilà. Ici. Et là. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Vous convertissez votre forme en éditable poly. Vous allez sélectionner cet edge et faire un ring. Ensuite, vous faites connect pour visualiser vos excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ring connect. Alors ici, on peut voir, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc oui, edge à rajouter. Ok. Non, on va faire autrement, je pense. On va faire autrement. Ça va nous aider. On va faire comme ceci. On va d'abord diviser ceux-là en deux. On va les écarter un petit peu. Ok. Ensuite, celui-là et celui-là, vous sélectionnez, vous faites un ring et vous faites connect. Ok. Voilà. Et dans la forme même, on va sélectionner, je veux dire celui-ci, et alors celui-là. Vous faites un ring. Ah non, un ring, pas un shrink. Excusez-moi. Vous faites un ring. Vous cliquez, donc vous laissez votre doigt appuyé sur CTRL et vous sélectionnez polygone en même temps. Voilà. Et donc de là, on va faire une extrusion vers l'intérieur. Donc vous allez cliquer sur l'onglet Extrude, mais dans le petit carré ici, qui se trouve juste à droite, Settings. Alors ici, on va faire des extrusions, mais par polygone. Voilà. Et en hauteur, au lieu de l'augmenter, on va le diminuer. Voilà. Donc ici, nous avons déjà un premier gros travail. Ok. Je pense qu'il serait plus judicieux de... Voilà. Pas en polygone, mais en local normal. Voilà. Ensuite, vous allez retourner dans l'onglet Edge et vous allez voir ce que ça donne au lissage. Voilà. C'est exactement ce qu'on avait besoin. Donc maintenant, nous allons lisser cette partie-ci pour qu'elle se colle correctement et qu'il n'y ait pas d'ondulage ici. Donc, on va prendre les edges, une edge ici, on va faire un ring et un connect. Donc, c'est toujours le même principe, hein, on lisse la forme de la même manière à chaque fois. Voilà, et on vient le mettre à 98. Voilà. Ok. Vous faites OK.